Voici le village de Champignelles, à 50 km d'Auxerre. Un peu plus de 1000 habitants, une jolie petite église et une rue principale bordée de commerces. Une petite commune tranquille, comme il en existe des milliers en France. Au cœur du village, depuis 35 ans, la charcuterie Buet est une institution. Non, j'en ai plus. Ah, puis j'ai oublié d'en commander. Josette, la patronne, est connue de tout le monde. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir Régine. Dans la boutique, clients et amis se succèdent. Comme Lucette, qui vient tous les matins feuilleter le journal local avec Josette. Non, voilà, qui est un charny, vous voyez, à côté de chez nous. Eh ben, escroquerie, cambriolage à tonnerre, puis plein de choses comme ça. Voilà, notre premier travail. La journée commence par la lecture des faits divers, car Josette a elle-même été victime d'un cambriolage. C'était il y a 2 ans, en pleine nuit. Le village est alors plongé dans l'obscurité. 2 jours après le réveillon du Nouvel An, les rues sont désertes, pas un bruit. L'appartement de Josette et de son mari est situé juste au-dessus de la charcuterie. C'est par l'arrière que les cambrioleurs pénètrent cette nuit-là dans le magasin, sans doute à l'aide d'un pied de biche. La cuisine, l'arrière-boutique, puis le magasin, ils vont tout visiter. Avant de monter à l'étage, où dorment Josette et son mari. J'ai rien entendu, moi d'habitude, j'avais un chat, je l'entendais. Là, j'ai rien entendu. C'est par contre, ils ont dû se frotter contre le mur et m'ont fait tomber cette assiette-là. Et donc ça résonne, ça fait... et je connais mon bruit d'assiette parce que c'est souvent qu'elle tombe. Je me suis dit, tiens, c'est le clou qui a lâché ou je sais pas. Puis ça m'a réveillée. Alors donc je me suis assise sur mon lit. J'ai dit, oh là mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Prête à me lever. Et à ce moment-là, j'ai entendu le bruit de mes marches, ça craquait. Oh, alors là, j'ai dit, oh là mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? 3 mecs cagoulés dans ma chambre. Alors mon mari, ben, il était couché là. Puis moi, j'étais assise sur mon lit. Alors donc, je ne veux pas vous raconter, mais c'est... Vous voulez pas, pourquoi? Parce que c'est trop difficile? C'est trop difficile. Si Josette a du mal à en parler, c'est parce que derrière ses volets, avec son mari, elle a vécu un long calvaire. Les voisins endormis n'ont rien entendu. Pourtant, le couple est battu, menacé de mort et ligoté dans l'obscurité, seulement balayé par le faisceau des lampes électriques. C'est impossible à dire le temps que ça a pu durer. Mais ils ont commencé par fouiller là. Après, le grand, il s'occupait de là. Ils ont regardé là-haut. Après, tout nous tombait dessus. Ils allaient à une vitesse, à la limite... Quand tu dors, tu te demandes ce qui t'arrive. À la limite... sur le coup, on se dit, mais on rêve, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Après, je voyais plus rien, parce que allongé, bah, t'as le sang qui te coule... Je les voyais même plus, à la limite. Tu sais, j'arrivais plus à les distinguer, comment ils étaient faits. Si, tu te rappelles, il y en a un qui remuait quelque chose... Oui, il était là et puis il avait comme une... Mais ça faisait pas le bruit d'une arme. Oui, moi je leur ai dit aux gendarmes, ça devait être une arme factice. Je peux pas vous dire. À la fin, je me suis dit, demain matin, ils vont nous retrouver, on va être morts. D'ailleurs, je me disais, jamais je reverrai ma fille, jamais je reverrai mes petits-enfants, c'est pas possible. Les cambrioleurs sont finalement mis en fuite par le bruit d'une voiture. Ils repartent avec 1 500 € et des bijoux. Le couple de charcutiers est libéré par des voisins. Blessés, ils baignent dans leur sang. On va voir si je les retrouve, parce que ça doit être dans le fond. Ah mais tout ça, ils avaient tout viré en... Ah oui, alors ça c'est du sang. Voilà, ça c'est du sang, c'est notre sang. Voilà. On a fallu refaire tout le lit, changer le chevet. Ah bah oui, il y en avait partout. Toute la literie, il a fallu brûler et refaire. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah non, là, c'était pas des petits rigolos.